Bonjour. Beaucoup de difficultés dans notre vie proviennent de notre incapacité à communiquer. Avoir les bons mots, avoir le bon ton au bon moment, avec la bonne fréquence. Si nous maîtrisons mieux ces éléments de la communication à la fois orale et écrite, nous pourrions effectivement éviter beaucoup de ces problèmes et difficultés que nous rencontrons à la fois dans notre vie personnelle et aussi professionnelle. Je m'appelle Anna Gordon, j'ai une maîtrise en information et communication et j'ai passé beaucoup d'années à des postes de responsabilité en tant que responsable et puis directeur de la communication et du marketing de quelques sociétés PME et multinationales en France. Mais étrangement, même si c'est ma profession, je ne me trouve pas suffisamment bonne en communication. Moi, je ne me trouvais pas suffisamment. Donc, j'ai fait et refait plusieurs stages, plusieurs lectures de livres, des recherches sur la façon de s'améliorer davantage en communication. Et puis, il y a quelques années, j'ai découvert le livre de Marshall Rosenberg, que j'ai ici avec moi et qui ne me quitte plus, puisque j'adore ce livre, j'adore son auteur, Marshall Rosenberg, qui a malheureusement décédé en 2015, il a 2 ans. Le livre s'appelle « Les mots sont des fenêtres » ou bien « Ce sont des murs ». Et avec ce livre, en fait, ici dans ce livre, vous pouvez avoir la méthode qu'il a créée, Marshall Rosenberg, qui s'appelle la CNV, la communication non violente ou la communication bienveillante, qui permet effectivement d'éviter beaucoup de conflits entre les gens, à la fois dans leur vie familiale et puis bien sûr au bureau. Et non seulement cela, mais lui est allé beaucoup plus loin, puisque grâce à cette méthode, il a pu effectivement gérer des conflits sociaux et politiques, notamment en Afrique, par exemple. Alors, quelques mots sur ce livre, en fait, sur cette méthode plutôt. En fait, ce qui se passe, c'est que cette méthode, elle remplace tout ce qui est critique et jugement rapide que nous faisons souvent. C'est notre automatisme qui nous amène vers des attitudes pareilles quand quelque chose nous énerve ou quelqu'un nous agace. Donc nous avons cette tendance de critiquer, de juger rapidement. Donc il remplace ce souci par des faits, par des sentiments et par des besoins. Donc faits, sentiments et besoins. Ça c'est à peu près les 3 piliers de cette méthode du CNV. Il y a 4 étapes en fait, et donc je vais vous développer rapidement les 4. Donc la première étape, quand vous êtes énervé, quelque chose qui ne va pas pour vous, au lieu de vous emporter justement vers ces automatismes que nous avons naturellement, c'est plutôt d'observer calmement les faits. Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette situation? Qu'est-ce qui vous énerve? De vous rendre tout simplement compte. Observez l'autre personne si c'est une personne ou une situation et vous observez surtout vous. Regardez en vous quel genre de sentiment ça provoque chez vous. Si c'est par exemple la tristesse, au lieu après de dire bah, « écoute, je te trouve très bête, très con, etc. » vous pouvez dire « ah, ce que tu viens de me dire me rend triste ou provoque en moi une colère. » Donc, je ne parle pas de l'autre personne, je ne juge pas cette personne-là ni la situation. Je parle uniquement de moi, de ce que ça provoque chez moi. Donc ça, c'est la deuxième étape. La première, c'est les faits. La deuxième, c'est de parler de mes sentiments. La troisième, c'est d'observer le besoin. J'ai besoin de quelqu'un qui me parle posément, par exemple. Donc, je peux exprimer mon besoin en moi et après, je peux formuler une demande vis-à-vis de cette personne et lui dire « écoute, ma demande serait… » que tu me parles plus calmement ou plus posément, par exemple. Alors, concernant les besoins, il faut savoir que nous avons énormément de besoins, il y en a des dizaines. Donc, en commençant par la survie, par exemple, un besoin général, sous lequel on peut trouver avoir un toit sur la tête, avoir quoi manger, quoi boire ou dormir, etc. Après, il y a les besoins d'expression de soi, tout ce qui est confiance en soi, estime de soi, reconnaissance sociale. Après, il y a des besoins affectifs, quand même, etc. Donc, on a énormément de besoins. Mais il faut vraiment bien s'observer et se dire mais de quoi vraiment j'ai besoin? De quoi j'ai besoin? J'ai besoin qu'on me parle calmement et posément. Donc ma demande serait que tu me parles posément et calmement. Ça c'est la 4e étape. Donc sur cette base-là de faits, sentiments et besoins, je termine avec ma demande, je formalise de quoi j'ai besoin. Au lieu de critiquer la personne, je dis qu'est-ce que je ressens et je formule une demande. Voilà en gros la méthode.
elle est vraiment très utile parce que ça structure vraiment la façon dont on communique. Au lieu de dire de façon vague, oui, j'ai besoin de... je dois savoir les mots, etc. Là, c'est vraiment étape par étape. Par contre, il faut s'entraîner. Du moment où vous les connaissez, il faut s'entraîner tous les jours, je dirais. Alors, Marshall Rosenberg est décédé il y a 2 ans, en 2015, mais il a fait énormément de conférences, des ateliers. Vous pouvez les voir sur YouTube, il suffit de taper son nom, tout est accessible, il est extrêmement pédagogue, il fait beaucoup de démonstrations et pour illustrer ses propos, il utilise 2 peluches, un chacal et une girafe. Pourquoi la girafe? Le chacal, c'est le méchant, entre guillemets, c'est lui qui ronchonne, qui n'est pas content, etc. Et puis la girafe, c'est lui qui gère cette communication bienveillante ou communication non violente. Et en fait, pourquoi la girafe? Parce que la girafe, c'est l'animal qui a le plus gros cœur au monde. Vous savez qu'il a un très gros long cou et en fait son cœur il est tellement grand pour qu'il puisse effectivement faire circuler le sang dans tout le corps de la girafe. Voilà donc et puis je vais vous mettre les références de ce livre que je recommande effectivement chaudement parce que ça permet effectivement de structurer un peu notre communication et de nous améliorer tous les jours. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite sur la chaîne Maîtrise de Soi et Liberté et s'il vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et puis à la page Facebook. À très vite.